photo. Bon, ce premier jour à Osaka a été rempli de shopping. J'ai pas trop filmé. Et on s'est beaucoup baladé aussi dans Namba et on a fait Dotonbori. C'est le monsieur qui fait ça. Ouais, le glycomane. Moi j'ai quelque chose à dire par contre, c'est que François, à chaque fois, on pense que c'est un japonais. Tout le monde lui parle en japonais. Première journée pleine à Osaka. Et on va visiter aujourd'hui le chat. Et on a décidé d'y aller à pied. Donc là on a 45 minutes de marche pour bien débuter la journée. On le voit déjà en marchant, il est tout là-bas, il est trop beau. On est dans le paradis des studios Ghibli et là ça commence déjà à grimper. Ces deux-là Ouais. ou celui-là. Ah, il est trop beau. Il est tout marrant. Il est trop mignon. Je les aime tous, mais je pense que mon préféré c'est celui-là. Mais non, je l'ai eu. Je suis en train de manger un tiramisu au matcha et une petite boisson, enfin un matcha latte. François il vit sa meilleure vie. Regardez-le. Sans rien. À chaque fois qu'il y a un magasin de gachapon, voilà ce qui se passe. On est obligé d'y aller. Au final, c'est Marion qui craque. Ah, attends. Ah, elle est trop mignonne. Ah, elle est trop belle. On n'a pas parlé de quelqu'un qui nous traumatise. On va vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, on a encore fait 30 000 pas. Mais ce qui est fou, c'est que je me souviens, le premier jour à Tokyo, même les 2 premiers jours, on avait fait 30-35 000 pas, des trucs comme ça. On avait tellement mal aux pieds le soir. Et en fait, après, nos corps et nos pieds, nos jambes se sont juste habitués à faire 25 000 à 30 000 pas par jour. Et maintenant, je trouve que c'est facile. Là, c'est un truc de fou, on est à 30 000 pas. Et franchement, ça va, hein. La queue pour le pavillon de la France, on est hyper populaire, la queue elle est immense. L'exposition universelle, c'est vraiment le Disneyland des pays. C'est une folie. Acheter ce gros daruma là. L'idée avec celui-là, c'est qu'il faut écrire nos goals, nos objectifs, ce qu'on voudrait dans la vie. Ensuite, il faut s'engager à essayer d'atteindre ce qu'on a écrit et colorier le premier œil. Et ensuite, quand ce qu'on a écrit sera achevé et atteint, on pourra compléter le deuxième œil. Tadam! Il y a une super belle vue ici.
On nous a aussi donné des petites cartes, c'est des cartes postales. Et en fait, tout le long du parcours, on a des tampons. Et à la fin, ça fera un dessin avec des darumas. Ce qui devait arriver arriva. J'ai tamponné l'un de... L'élève modèle. Ouais, j'en ai tamponné un à l'envers. On est parti du temple Katsuriji. Il était vraiment génial à faire. Et maintenant, on poursuit avec Mino Falls. Mais on doit y aller à pied. Et on en a pour environ 50 minutes. Regardez-moi ce festin. On part en expédition achat de valises parce qu'on ne peut pas rentrer avec les 2 seules valises qu'on a. Tout ce qu'on a acheté ne rentre pas. C'est bon, on l'a trouvé. Hier, j'ai pas filmé parce qu'on a vraiment fait une soirée tranquille dans notre quartier. Et là, ce matin, on part pour un cours de pillage de mochi. Bon, les mochis, c'était génial à faire, franchement. C'était une trop bonne expérience. Il y en avait 8 à manger. Ouais, 8 à manger avec des goûts différents, c'était trop bon. Ensuite, on est réallé manger et c'était encore super bon. Et là, cet après-midi, c'est après-midi shopping et jeux. Donc, on va finir par le shopping et là, on commence par les jeux. Et on va au round 1 où on va essayer de faire 2 types de jeux plus sportifs. Normalement, il y a du baseball dans celui-là. Et c'est reparti. Elle a triché. C'est un truc de fou. En fait, on est allé au round 1. Là, on a passé 2h30 là-bas. C'était trop bien. On a fait plein de jeux. Et en fait, quand tu pars, tu as 2 tickets gratuits pour jouer à des machines. Mais en fait, il y a une machine spécifique où il y a un peu des trucs nuls. Mais le truc le mieux dedans, c'était cette petite peluche. C'était la plus mignonne. Sinon, elles étaient toutes éclatées. Et en 2 coups, François, il l'a eu. En fait, Il l'a attrapé par là. C'est coincé là, la pince est coincée là. On a passé une soirée incroyable. On avait un cours d'okonomiyaki et de takoyaki et c'était juste génial. Donc déjà le cours en lui-même, mais aussi parce qu'en fait on était avec des locaux, on a pu échanger avec eux, c'était vraiment une soirée mais génial, c'était indescriptible. Et on a fini la soirée avec Don Quirote. Les sacs parlent d'eux-mêmes. C'était notre dernière fois à Don Quirote. Parce que là, c'est fini, on y a trop été. On est parti pour notre dernière journée au Japon. Ce matin, on va visiter le temple Namba Yasaka. Et ensuite, on enchaîne à 9h30 sur un cours de cuisine de sushi pendant 3 heures. Et cet après-midi, ça va être shopping et jeux. Chill. C'était comme hier. Voilà. L'objectif d'aujourd'hui, ça va surtout être de dépenser tous nos sous sur la Suica et aussi tout notre liquide parce qu'il me reste pas mal de pièces et de billets.
on sort du cours de cuisine de sushi. C'était génial. Non mais vraiment, je suis tellement contente qu'on ait pris des activités comme ça parce que je trouve que ça ajoute tellement au voyage. Si vous faites un voyage au Japon, essayez un truc de cuisine, c'est incroyable. Ouais, n'importe lequel en vrai. N'importe lequel. C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Les sushis ils étaient tellement bons. La dame était trop sympa. Et encore une fois, on n'était pas beaucoup. On était juste avec un mec, donc on était à 3. Enfin, c'était top. On a même fait de la soupe miso. Enfin... En fait, t'apprends à comment faire les choses. Et du coup, je trouve que tu savoures plus ce que tu manges. Tu comprends mieux ce que l'importance des ingrédients, comment ça se passe et tout. L'équilibre aussi. L'équilibre des choses. Et sachant que d'autant plus que nous, si on va à un restaurant de sushi ce soir, on va plus pouvoir cerner ce qu'il nous dit et comprendre un peu l'intérêt de ce qu'il nous dit. Et tout ça. Ouais, complètement. Il n'arrêtera pas, il n'arrêtera jamais. Alors, c'est lequel? Trop fort! Cet après-midi, on a fait plein de shopping et là, on essaye de dépenser nos derniers sous, nos dernières pièces dans les jeux. Et ensuite, on part au restaurant. Et un deuxième. Et encore un autre. Bon, on débriefe la dinguerie qu'on vient de vivre. On est allé dans un restaurant de sushi. C'était un... Omakase. Ouais. C'est en fait quand c'est le chef qui décide du menu. Donc en fait on arrive et on mange ce qu'on nous sert. Nous c'était un menu en 18 étapes avec aussi quelques petits trucs entre deux. Ouais. Il y avait des petits trucs en plus et c'était incroyable. On a voulu faire fort pour notre dernier repas et marquer le coup, vraiment finir sur une très bonne note et c'est réussi. Je mettrai quelques petites vidéos ou photos, je sais pas trop, pour vous montrer un petit peu le genre de sushi et de plats qu'on a pu manger. Et du coup, ça conclut cette étape à Osaka et ce voyage au Japon. C'est la fin, on part demain matin. On a un avion assez tôt, donc on va partir très très tôt. Et là pour conclure, on va quand même passer chez 7-Eleven pour manger une dernière glace, prendre le petit déj de demain. Et puis voilà, je sais pas trop si demain je filmerai quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé nos petites aventures. Et on se retrouvera pour un prochain voyage, très probablement. C'est la partie 2. Et